Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous savons très nombreux à suivre votre émission que vous désirez et que vous aimez tant, l'émission Questions ouvertes. Cette émission consiste à fouiller, à aller en profondeur, comprendre des questions bibliques, des questions sur la matière biblique. Et vous savez, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui connaissent, qui commettent des déviations. Alors, sur ces déviations, il y a beaucoup de gens qui sont derrière eux. Mais avec le pasteur Richard, nous sommes dans la vérité. Il a prêché aujourd'hui un thème important. Et nous voulons, vous et nous, ensemble, que nous puissions décortiquer ce thème sur base des questions. Le thème est intitulé « Jésus-Christ nous aime beaucoup ». C'est un thème sur l'amour. Pasteur Richard, nous entendons parler souvent de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans quelques mots, en quoi cet amour de Jésus-Christ nous concerne? Oui, merci. Il s'agit d'un Dieu qui nous a aimés. On a dit que ce tribu, on parle, il y a beaucoup de la religion. On parle de la religion, il y a plusieurs religions. Dans la religion est belée, on demande quand même aux gens de faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. On demande aux gens de faire quelque chose pour gagner l'approbation de Dieu. Mais dans le christianisme, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est un Dieu qui s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même. Il a fait tout pour que l'homme soit sauvé. Chez lui, il demande seulement à l'homme, à celui qui croit, d'accepter son travail. Maintenant, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire avoir le tout en général. Nous avons un Dieu qui nous a montré son amour, qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, a accepté de payer le péché. Il a transporté nos douleurs, nos souffrances. Lui, il a payé à notre place. C'est Jésus-Christ qui l'a démontré dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 1, un Dieu qui est au ciel, qu'on appelle la parole, qui a tout créé, qui descend sur la terre, qui s'est fait comme un enfant de Dieu, comme un fils de l'homme, et qui donne le pouvoir à ceux qui l'acceptent de devenir des enfants de Dieu. Il donne le pouvoir, des capacités aux gens de devenir des petits dieux. Alors, son amour, Jésus nous l'a montré avant son départ, dans le livre de Marc, chapitre 16, avant son départ. Il partage son pouvoir, ses capacités, il nous les donne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si vous l'acceptez, il vous donne aussi des capacités. Il dit, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades. Il donne beaucoup d'états de choses là-bas. Des tas de choses qui prouvent que cet homme-là, ce Dieu-là est en train de nous aimer. Si vous êtes dans l'Ancien Testament, parce que les prophètes ont déjà prophétisé cela avant même son arrivée, on voit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, comment ce Dieu était venu porter nos douleurs, nos souffrances, comment nous l'avons méprisé et nous l'avons dédaigné. Et tout cela, lui disait quoi? Père, pardonne-leur. Il demande toujours à son Père de nous pardonner. Quand on parle de son Père, c'est-à-dire, c'est le Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu dans son temple. C'est-à-dire, quand Dieu, le Dieu créateur, entre dans le temple, on l'appelle Jésus-Christ. Mais quand il reste Dieu, parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Il avait porté le corps qu'on appelle Jésus-Christ pour qu'on puisse le détecter et le voir. Alors, nous avons contemplé que Dieu était tellement bon, il nous a aimés, il a donné son Fils, il a enlevé, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, il nous a donné la liberté. Tu sais que même lui-même a parlé dans le livre de Job, Job 42, pour nous prouver qu'il avait créé une créature qui est vraiment spéciale, qu'on appelle Léviathan, qui dépasse toute autre créature en force. Mais nous, les hommes, il nous donne les capacités de marcher sur Léviathan. Si les dragons, il nous dit, nous pouvons marcher sur lui. Cela ne vous fera rien, parce que moi, je vous aime. Alors, il a prouvé dans le livre d'Ésaïe 43 pour nous dire que, parce que je vous aime, je connais par votre nom, personne ne vous touchera. Tout ce qui vous viendra comme problème, je serai avec vous dans le feu, dans l'eau, partout. C'est comme ça, c'est pourquoi j'ai eu cette audace aujourd'hui de montrer au peuple de Dieu que Jésus, vraiment, il nous aime. Parce que quand on parle de Jésus, on parle de Dieu, c'est de tout à la fois. Ok, vous venez là de faire, de brosser, disons, le thème de manière brève, je peux dire, mais il y a déjà tout de suite des questions qui nous parviennent à notre esprit. Quand nous sommes dans une communauté, j'ai toujours constaté que l'homme est en quête d'une autre personne qui puisse l'aimer. Mais on constate que cette démarche est comme un mirage qu'on ne sait pas atteindre. On n'est jamais parvenu à trouver une personne que l'on puisse aimer ou qui puisse nous aimer de manière voulue,
de manière infaillible. Mais Dieu dont vous nous parlez ici, Jésus-Christ, même s'il est venu sur terre, vous avez parlé que Dieu, quand il habite dans le temple, cela c'est Jésus, mais Dieu est esprit. Mais sur le plan physique du corps, vous voyez que l'homme en quête d'un autre homme ou d'une femme, d'un autre homme, je peux dire de manière impersonnelle, c'est-à-dire ça peut être une femme qui a besoin d'une mère qui puisse l'aimer ou d'une mère qui a besoin d'un fils qui puisse l'aimer, ainsi de suite. Mais on n'arrive pas à atteindre ce mirage-là. Comment on pourra le faire avec Dieu, le Dieu qui reste invisible? Oui, c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était venu dans ce monde, il nous a montré cette affection. Il a pris la place de nos frères, de notre papa, de maman. Il a pris toutes ces places. Et nous l'avons vu en face avec, devant un aveugle, un mendiant. Et je sais que dans ce monde, un roi, parce que Jésus-Christ s'appelle le roi des rois, c'est difficile à un roi de stopper ou bien d'arrêter là où se trouve un aveugle en train de l'appeler. Alors on a vu un mendiant comme Bartimée en train de crier, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, le fils de David. Il avait dit, Jésus s'arrêta, il s'est arrêté, il a demandé à un aveugle, que veux-tu que je fasse pour vous? Que je fasse pour toi. Alors l'aveugle était venu, il a dit, je vais recouvrir la vie dans le calme. Jésus-Christ a donné la vie. Nous l'avons vu en train d'embrasser de lépreux qui se disait, Seigneur, est-ce que nous voulons, si tu peux nous rendre pire? Il dit, moi je le vais et il les embrasse. On l'a vu dans l'affection, dans les deuils de Lazare. Lazare était mort. Et comme Jésus-Christ aimait Marie et Marthe, il est venu les rendre visite. En deuil, Jésus-Christ a même pleuré. C'est ça, cette affection, cet amour qu'il nous a montré face en face. On l'a vu quand il était à la croix. C'est la croix, il y avait un bandit, un voleur qui était arrêté à cause de un malfaiteur, mais qui a crié. Il a dit, Seigneur, si tu peux aussi avoir pitié de moi. Il a dit, non, toi, tu vas aller au paradis. Et il nous a montré comment il nous a montré son amour. Parce qu'il a habité avec nous. Il a marché avec des gens comme nous, les Pierre, les autres. Il a mangé sur la même table. Pensez, un Dieu qui mange sur la même table avec des créatures et qui les appelle mes amis. Et après, il dit, vous n'êtes plus encore mes serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Il disait à ses serviteurs, Jésus s'est mis sur le même pied d'égalité avec nous. Alors, cette façon de s'humilier a prouvé l'affection. Cette affection que nous ne pouvons pas trouver. Je sais que dans ce monde, les gens on est à la recherche de l'amour. Il y a des gens qui cherchent à avoir peut-être une femme, il y a des femmes qui cherchent à avoir un homme qui peut l'aimer. Mais depuis qu'on a cherché, moi je suis pasteur, j'ai toujours causé avec des gens mariés. Et la plupart d'entre eux me disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari, s'il y avait moyen de recommencer, je ne pouvais pas encore me marier à cet homme. Et des dames qui parlent des choses et des hommes aussi qui vous disent, non, ma femme, moi je sais, c'est moi, je suis porteur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sait quand même bien sentir aimer. J'ai déjà vu aussi dans ce monde, les gens même en train d'abandonner leurs frères malades. Mais Jésus-Christ nous a montré son amour parce que lui, il est allé même au cimetière. Il était l'ami de Lazare. Il a aimé Lazare jusqu'à la mort même enterré. C'est-à-dire aujourd'hui, même si tu es dans la morgue, tu peux tomber malade quand tu es dans la salle d'urgence. Jésus-Christ, lui, peut être là. Il sera toujours là à tes côtés. Et le problème, c'est que c'est par la foi qu'on peut comprendre ces choses. Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, aujourd'hui même, Jésus-Christ est devenu aussi spirituel. L'apôtre Paul nous a dit qu'on ne veut pas encore voir Jésus-Christ dans la chair. Maintenant, on voit seulement l'esprit. Même Jésus-Christ est devenu spirituel. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est parce que par la foi, on voit quelqu'un que nous pouvons pressentir, parce que nous pouvons le démontrer, parce qu'il y a des... Aujourd'hui même, je viens de causer avec vous, papa, si vous m'avez dit de quelque chose que vous avez traversé, vous avez regardé de gauche à droite, il n'y avait pas moyen, mais à la dernière minute, à quelques secondes, vous avez trouvé que vous avez vu quelque chose qui sort du néant. Vous avez compris que c'était Jésus. Alors c'est Jésus-là qu'on peut voir par la foi, qui nous fortifie dans nos maladies, dans nos problèmes difficiles. Même si on est mort, on croit à la résurrection, comme Lazare était mort, son ami. C'est pourquoi Jésus nous a garanti, il dit, si tu crois à moi, si tu me fais confiance, comme moi je t'aime, si toi tu t'aimes, si tu me donnes confiance, même si tu es mort, tu vivras toujours. Il dit, son amour est profond parce que jusqu'à la mort, c'est l'amour qui nous accompagne jusqu'à l'au-delà, qui nous amène au décès maternel jusqu'au cimetière, jusqu'à dans l'au-delà. C'est-à-dire que cet amour est tellement profond. Alors Jésus-Christ nous a montré son amour. Il faut bien dire que Jésus nous a aimés. Je sens que Jésus-Christ a un amour infaillible, selon tout ce que vous avez dit. Et c'est pour dire que cet amour surpasse même celui des anges qui pouvaient nous venir aussi en aide.
Ou comment? Ils prient pour nous, nous leur donnons de l'argent avant qu'ils prient, avant qu'ils fassent quelque chose. Ils font des miracles, nous donnons de l'argent. C'est une manière de nous montrer qu'ils ont de la tendresse, de l'affection aussi pour nous. Est-ce que cet amour, on peut le comparer? On peut faire cette comparaison entre l'amour des archibishops, des bishops envers les chrétiens et l'amour de Jésus-Christ envers les deux. Qui est-ce que nous pouvons choisir entre les deux? Ou quelle est la place vraiment à laquelle nous pouvons placer Jésus-Christ et les archibishops et les bishops? Jésus-Christ nous a montré l'exemple dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Il dit, les voleurs viennent pour voler, dérober, égorger. Ils cherchent à voler, c'est-à-dire ils cherchent à prendre quelque chose auprès de vous. C'est ça le voleur. Jésus-Christ, lui, a fait son travail qui n'est pas payable, parce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, chapitre 55, à partir des versets 1, 2, 3, il dit, venez prendre, offrez-les gratuitement, ne payez pas avec l'argent. Pourquoi vous donnez l'argent à des choses périssables? Alors, aujourd'hui, les bishops que vous me parlez, quand on avait demandé au ciel, qui peut descendre pour aller sauver l'homme? Il n'y avait personne. Au ciel, il n'y avait personne. Jean nous a montré dans le livre d'Apocalypse qu'il pleurait même qu'il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne dans l'eau, partout, il n'y avait personne. Même parmi les anges, il n'y avait aucun. Même Michael aussi était là, il n'était même pas sorti pour venir nous aider, ange Michael. Parce que la Bible dit que Michael, il combat comme Dieu. Oui. Il n'a pas voulu même venir nous sauver. Mais Jésus-Christ lui-même, il a accepté de descendre pour nous sauver, pour nous montrer son amour. Il a fait tout, il a donné sa propre vie. Il a accepté les douleurs, mépris. Et aujourd'hui, les hommes, ce qu'on appelle des archibishops, les archipapes, qui cherchent toujours à prendre de nous quelque chose. Ils nous vendent des choses en disant que quand nous donnons, maintenant Dieu sera content de nous bénir, donner la vie ou quoi. Pourtant que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas pour rien. On achète, on ne donne pas l'argent. On prend ça pour rien comme ça. Vous venez seulement, vous croyez, on vous donne tout ce que vous voulez. Alors, tout ce que Jésus-Christ, son travail n'est pas payable. C'est un travail qui a coûté trop cher. L'homme ne peut pas voir l'argent, ne peut pas voir quelque chose qui peut convenir à ce que Jésus-Christ a déjà fait. Alors c'est difficile de payer son service. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné ce service gratuitement. Et aujourd'hui, tous les gens qui nous viennent, qui cherchent à nous prouver qu'ils nous aiment, ce sont des escrocs qui cherchent à nous piller, nous voler. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas avoir confiance aux hommes de Dieu. Oui, nous avons besoin d'avoir confiance aux hommes de Dieu. Mais ce n'est pas ceux qui font des miracles, des miracles du diable. Parce que la Bible dit qu'il y a aussi des miracles qui est fait par les démons. Alors on ne peut pas suivre les gens là qui font des miracles trompeurs, des miracles de mensonges. Non. Le problème, c'est que nous croyons que Jésus-Christ, il donne gratuitement. Lui, il sait donner lui-même. Chez lui, on ne donne pas l'argent. Son amour est clair et franc. Alors, il sait donner, sait livrer. Mais il faut faire attention avec des gens qui sont des archibishops. Et ils nous mettent, nous, si Jésus-Christ s'est mis sur le même pied d'égalité avec nous. Il s'est dit, vous êtes mes amis. Mais aux utilisations, il nous montre que c'est moi qui est votre archibishop, vous êtes des petits. Mais Jésus, qui est Dieu, il nous a appelés des amis. Mais appeler un archibishop à mon ami, il va se fâcher. Moi, archibishop, toi, tu m'appelles, moi, archipape, tu m'appelles ton ami. Tu t'éclaires des malédictions. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous appelez-vous des frères, vous êtes tous des frères. Parmi vous, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de père. Acceptez de vous faire comme moi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maître parmi nous. Il y a des maîtres, mais on demande à ces maîtres de se réduire, de se faire comme des frères, ensemble avec les autres frères. Mais je sais ce que Jésus-Christ nous avait montré comme exemple. Mais les autres là ne veulent pas faire cela. Ils cherchent toujours à démontrer qu'ils sont des grands, ils sont au-dessus des autres. Alors c'est pourquoi il n'y a personne qui peut nous... il n'y a pas la comparaison que vous avez essayé un peu de faire sur l'amour de Dieu et l'amour des gens de ce monde, c'est très différent. Les gens de ce monde cherchent leur profit. Ils viennent pour leur profit. Ils ne font rien pour l'amour. C'est seulement leur profit. Je crois que nous avons notre bien-aimé Papa Mike qui a aussi une préoccupation. Je crois que ça lui vient de la part d'un auditeur. Parce que je l'ai vu, il était en train de noter quelque chose. Merci pour la parole, Papa Richard. En tout cas, c'est pas là qui m'a pas en matière à Oyote à Kilelo. Zamate zoko l'accès qui puisse que Nzambe à l'ennemi puisse que le Kamutunioso. Nzambe a pesi puisse acheter puisse la valeur moko monique tout puisse moko tozumi yabate jusqu'à tozane pas ya Nzambe. Mais nazala mituna moko nazana pona kutuna. Surtout là c'est ba mikanda to tangi na mukanda marque. Kenze zoko lo baketa tala ba miracle oyo kolanda bato bandimeli Yesu. Mais
ndeko na biso papa Steve alobaki bato ebele bazokosengaka bato mbongo ekomi ke eza lokola bazokonéglige miracle bato bakodimela yesu bakolanda ye ekomi tala makambo ekolanda bato bapesi mbongo siko mpona bato wana baza na nzela wana nabanzi kozala maloba moko mpona bango na suka naza eloko mosusu na nabimisa parce que totala mokanda ya Esaïe chapitre 43 ozokolakisa koma nzambe alobi ke mboka bakokwea mpona biso tokokota na mai ekomela biso te tokokota na moto ekotumba biso te bamakambo ekoya ekozwa biso te mais mpona nini na baeglize lelo nazoloba na eglize oyo te na eglize bakote mosusu bazokomilakisa bana na nzambe ke problème na bango bia makambo ezokokutana bango eleki nzambe na mutuya donc so basala eloko moko mbangu te soki ateki lupango na ye te soki asali boye te peut-être akokozwa solution te maloba nini okoza mpona bana na nzambe mpona makambo bana nzambe bakocomprendre ke nzambe alingi biso mais bato ya mokili balingi kokache bolingo nzambe alingi biso parce que nzambe alobi botala miracle na pesi bino miracle na bino wana alobi ndenge tokobunda mpona bamalade apesi so mpe miracle oyo mpe ezali na mokanda ya psaume 91 tozomona miracle wana ndenge nzambe alobi kobanga eloko te ata maladi ekoya ekozwa na yo te ata ezwi yo mpe ekoboma na bango yo te ata na kati ya bituma boye ekozala mpe boye bato bazokufa me yo oza wana esali yo mpe eloko te nzambe alobi apesi biso bacapacité moko très surnaturel oyo tokokolonga mais bango bazokosala nini bango so bayebi yo oyebi ndenge wana alors déjà okomi libre. Vous connaîtrez cette vérité et la vérité, cette vérité vous donnera la liberté. Tant que comme libre, est-ce que moi te kama futa na mai ezate. Alors pour te kama futa na mai, il faut que nous moyens ezate, il faut simplement chercher l'argent. L'argent là, il faut ma futa na ata ezana ezana boutique. Bako za bachi boutique na boutique $10 yo bike le boutique en photo ezaka bidon à 5 litres ezaka $10 ta omunya ngoboy. Sinon te kusuma boutique on te wana na ngoyete, tu viens acheter chez moi. Sur à côté la boutique a moi quelques millilitres à $100. Alors pour y a tiens le boko. Mais tu vois maintenant kucha le boko c'est ça ba commerçant. Alors bateau ça va commerçant ba ça na posa que ba ça la o ba ko sala pona bambrer bateau. C'est pourquoi première mission na bango combattre cette foi là. La foi, des gens ne croient pas, ne parviennent pas à croire que oui, ceux qui bango peut passer un miracle. Non, balung le miracle ya bino wana, bino posana miracle ya bango. Voici le miracle wana te. Sur miracle na bike Isaïe panaye. Yes comme on toko sala bino boko sala te. Pourtant il faut faire susciter cette foi là na kati ya bato que yo, nzamba peso miracle. Mon toko sto kabi nzamba pesa un miracle. Oyo ko bake bana nzambe bazana mawa bazana ba souci bazana makambo lekili bango batisi bango lokola soki nzamba azoka bango te. Le problème c'est quoi? C'est nzamba azo bake je descendrai moi-même. Zana mon candidat Psaume 91 verset 15 alobi soki muntu oyo ayebi Jésus-Christ a crié Jésus-Christ a kitaka. C'est comme toi tu ne le vois pas, tu ne crois pas, il faut le voir par la foi. Jésus-Christ est déjà descendu, toi tu ne crois pas, pourtant Jésus est kiti wana. C'est qu'il faut avoir la foi, accepter que ce que ça na bolingo, tant que Seigneur Jésus, il descend ayaka, ngai nazana expérience na mona kayaka. Parce que na santaka, likambona ngata quelques secondes ça ini, ce soit monani. C'est-à-dire ayaka. Alors nos amis là, faut pas croire que Nzambe a salé sur ba sacrificateur. Nous tu vas na bino, je suis pasteur, c'est un don. Il y a besoin de personnes qui n'ont pas côté. Bino peut botter à capé. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes tous des sacrificateurs. Pour que 5 que pas Nzambe là, ce n'est pas réservé à moi-même. Wana yomo ko Nzambe ba pesio, yemo ko biso nyos za ata yo ndeko na biso wana. Yomo ko so na problème c'est quoi? Parce seulement de baka Nzambe, tu crois seulement je Christ, Nzambe va repesa. Ils a pas mettre que na kende pa na ye, na pesa mbongo, abenga prophète, ba pesa mai, ba pesa mafuta. Non, ce n'est pas ça le cas. Parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Donc Nzambe tellement qu'il y a une affection na biso. Nzambe aza ko prouver ba tendresse pour na biso. Jésus-Christ. Aza ko prouver ba tendresse, ba affection, il y a ma casse. Donc aza na poussa embrasser biso. Aza na poussa à côté biso. Alors baranine, si tu m'aimes, tu garderas ma parole et moi je viendrai, je ferai mon demeure chez toi. Alors ceux qui ont l'incar en Nzambe a commencé au temple ndako iskavandaka. Donc il va commencer à se réjouir en toi. Alors ceux qui Nzambe na kat na biso, apôtre le si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ceux qui Nzambe na yote, ngai nde na Nzambe, je viens passer un peu prêcher comme ça. Yo soko ye pa na ngai, soko ngai na webi Nzambe. Non.
Il ne faut pas dire à quelqu'un que aïe pas na yo ok pas te. Ceux qui montent pas aïe ko la parole de Dieu pas aïe la parole de Dieu, c'est fini. Il n'a pas besoin encore aïe bisayote. C'est Dieu lui-même. Ndé monto ko ça là, dans la Bible dans le Nouveau Testament, Dieu a besoin que tout en Jésus-Christ, celui qui a tout fait, qui a donné sa vie pour nous, celui qui a dit tout est accompli, qui a dit non, na funguli porte à bénédiction pour nabino, boya et panangai. Vous avez un problème, vous avez chargé, venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous aurez les réponses. Merci beaucoup pour le message. Mais quelque part, je suis un peu controversé par ce que vous venez de dire. Parce que quelque part aussi, on dirait que la Bible le contredit. Vous avez parlé de bénédictions gratuites que nous donne Dieu. Mais quelque part, on voit aussi qu'il y a une femme qui a payé de son parfum. Et cette femme, le fait qu'il ait donné ce parfum, il a reçu des promesses immenses. Donc quelque part aussi, on peut venir, Dieu bénira, mais quand on paye, on reçoit plus de promesses. Moi, je ne sais pas, que pensez-vous de cette contradiction? Il y a contradiction ou bien, au fait, c'est quoi devant cet amour? Donc on peut aussi payer, c'est ça. Mais la Bible est très claire, parce que si Dieu se met dans la confusion, c'est fini. Alors il devient comme un homme. Alors pourquoi on peut faire confiance à un livre qui est dans la confusion? Alors la Bible est tellement claire, et petit à petit, il commence par la maternelle, primaire, secondaire, université. Vous trouvez que tout est classé. C'est comme on voit sur la terre. Vous trouvez, si vous regardez sur la terre, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de quoi? De l'ordre. Il y a de l'ordre partout, même dans l'eau. Partout, vous trouvez que il n'est pas demandé aux poissons de venir vivre dans la cité. À la cité, ils vivent seulement dans l'eau. Et la dame, là, quand il avait fait cela, c'était en présence d'abord de Simon, le pharisien. Quand Marie était venue, il a offert le parfum. Mais qu'est-ce que ça avait dit? C'est parce que cette dame avait déjà eu la bénédiction de Dieu. Elle était déjà morte. On était venu avec des pierres pour la tuer, sans rien payer. Elle fut sauvée. Elle n'avait même pas payé quelque chose. Elle était abandonnée de tous. Et tout le monde l'avait abandonnée. On l'a jetée. On cherchait même à les tuer, à l'exterminer. Et on a même monté la parole de Dieu selon Moïse, qui prouvait que non, si on trouve une femme pareille, il faut la tuer. Et Jésus-Christ, il s'est porté garant. Il a fait tout possible, tout son possible pour sauver cette dame. Et la femme a compris que si je suis vie aujourd'hui, c'est parce que cet homme m'a sauvé. Parce qu'elle était déjà morte. Au moment où on cherchait à jeter des pierres, quand Jésus-Christ a fait tout ce qu'il pouvait faire en tant que Dieu, parce que je crois que si c'était moi, je ne saurais même pas, même si j'avais la volonté, je ne pouvais même pas sauver cette femme. Mais Jésus-Christ était Dieu, en tant que Dieu, il lui savait ce qu'il pouvait faire, comment convaincre les cœurs de ces gens, parce qu'il leur a dit, quand il a demandé aux gens que si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais fait cela, qui jette la première pierre. Je trouve qu'il y avait des gens qui s'approchaient, qui cherchaient toujours à jeter les pierres. Mais alors, tu vois, Jésus-Christ a écrit quelque chose sur la terre, pour prouver que non, voilà, leur péché, qui pouvait faire ça si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Alors il a sauvé cette dame. Jésus-Christ a dit cette parole à Simon les pharisiens. Il a dit, Simon les pharisiens, si tu sais pourquoi cette dame a fait cela, parce que toi, justement, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné la valeur. Il a posé une question. Si vous avez vous tous des dettes, et quelqu'un qui a beaucoup d'argent à payer, et lui, on lui pardonne aussi. Et toi, tu avais seulement un peu d'argent à payer. On te pardonne. Qui sera content? On a dit celui qui avait beaucoup de dettes. Vous trouvez maintenant que cette dame-là avait beaucoup de dettes de Jésus. Oui, que Jésus l'a pardonné. Il a enlevé ça. C'est à elle. Elle était maintenant reconnaissante. Ah, j'ai trop de dettes. Jésus-Christ il a enlevé tout ça gratuitement, sans rien payer. C'est pourquoi il était venu démontrer maintenant sa reconnaissance. Mais les hommes de Dieu, ils comprennent mal, ils prennent cet exemple pour nous dire que non, si vous donnez l'argent, maintenant vous serez bénis. Si vous ne donnez pas l'argent, vous ne serez pas bénis. Mais non, elle était bénie avant de donner l'argent. Voilà. Abraham a donné. Abraham, l'homme, c'est le père de la foi. Mais Abraham n'avait pas un enfant. Il était mes brebis. Il a fait longtemps, il était stérile. C'est Dieu qui l'avait donné cet enfant. Avant que Dieu puisse donner l'enfant, Abraham n'avait rien donné à Dieu. C'était rien comme ça, gratuitement, Dieu l'a donné un enfant. Maintenant, après, Dieu a demandé à Abraham de donner aussi cet enfant. C'est quand Abraham a osé, il a essayé aussi de donner, Dieu a dit non, maintenant tu es le père de la foi. Dieu ne nous a jamais demandé ce qu'il ne nous a pas donné.
Et il y a encore une préoccupation qui me monte au cœur, parce que tout à l'heure, là, vous êtes exprimé disant, vous êtes exprimé sur l'amour, la profondeur même de l'amour de Dieu. Et cet amour, nous ne le trouverons nulle part ici-bas. Mais quand on voit aussi cette profondeur, l'amour profond de Dieu, et l'écart disons, les difficultés que traversent les gens aujourd'hui, c'est Dieu qui est plein d'amour. Mais parfois, les gens traversent des situations très compliquées, parfois menant à la mort. Et comment alors, voyez, cet écart-là, Dieu est amour, mais mort pour son peuple, mais ce peuple béni, plonge dans le pénitence énorme. Alors, c'est difficile à consolider l'amour et des gens qui souffrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que si un papa a à ses enfants, un enfant de 15 ans, de 15 ans, le papa ne veut pas aller chercher une dame. Vous comprenez? Il ne faut pas lui donner un mariage. Il sait que cet enfant, mon fils a encore 15 ans, il lui faut encore avoir l'âge mûr pour avoir le mariage, pour passer pour avoir un mariage. Et notre Dieu, il nous connaît bien. Il sait comment nous préparer. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement cette vie, c'est l'au-delà. C'est pourquoi Dieu nous parle dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 19. Il dit que moi je répands et je châtie tout ce que j'aime. Ayez donc du zèle et répands-toi. Des fois, nous vivons dans un monde où il y a trop de choses. Maintenant, Dieu pour nous préparer, lui nous connaît. Parce qu'il connaît que ce que nous vivons ici, c'est rien. Ce qui importe, c'est dans l'au-delà. Jésus nous a même dit que si cette terre, il faut me donner le corps, même accepter la mort, porter la croix, accepter la souffrance. Parce que dans l'au-delà, c'est pour des millions d'années, vous serez très dans la joie. Et dans un pays où il n'y aura même pas la famine. Alors c'est pourquoi nous cherchons, Dieu sait cela. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Apôtre Paul, Dieu avait accepté que les démons, l'ange des ténèbres, puisse lui donner une maladie à cause de la gloire de l'Éternel. Et quand même Paul avait pleuré devant Dieu, il a fait le jeûne de 3 jours. Dieu a dit non, ma grâce te suffit parce que c'était un ange de l'Éternel, l'ange de Satan. Il avait même pensé l'ange de Satan qui est en train de te faire souffrir parce que toi tu es encore orgueilleux pour combattre ton orgueil. Des fois Dieu il peut mettre d'autres situations dans nos vies pour combattre notre orgueil. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Maintenant pour avoir cette grâce, il faut que Dieu puisse combattre notre orgueil. Alors c'est pourquoi il permet des moments difficiles, mais David l'avait dit, il me fait traverser, c'est Dieu qui est en train de faire traverser ses enfants, il me fait traverser dans des endroits, dans les vallées de la mort, mais il va sortir avec moi. Il peut vous montrer toutes les situations difficiles dans la vie, mais en même temps il vous dit, ne craignez pas, je suis avec vous. Mais il a dit même dans les 43, si vous ne craignez pas, je suis avec vous, même quand vous allez traverser de l'eau, c'est lui qui avait permis que vous traversez comme de cette eau-là. Même dans le fait, je serai toujours avec vous. Mais pourquoi il permet de passer, vous le laissez passer dans le fait, lui-même il vient, il est avec vous. C'est l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu a accepté qu'il puisse d'abord entrer dans les faits, et lui-même est descendu avec eux dans le fait. Et quand on est venu voir, on a dit, mais on a trouvé une autre personne, il y a une autre personne. L'autre là, il est comme le fils de Dieu, le fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu accepte, il permet des situations difficiles dans nos vies parce qu'il connaît l'avenir. Oui, l'avenir que Dieu est en train de préparer pour nous, c'est ce qui est meilleur. Nous ne comprenons pas, nous sommes des enfants. Mais dernière préoccupation, Pasteur Richard, parce que nous parlons toujours de cet amour-là, l'amour profond de Dieu. Ma dernière préoccupation, Papa Richard, est-ce que quelque part Satan n'est-il pas concerné aussi par cet amour? Il y a Matthieu chapitre 5, je crois que Matthieu chapitre 5, verset 43, la Bible dit clair, notre Dieu est parfait. Il fait du bien même aux méchants. Vous trouvez? Pour devenir comme Dieu, tu sais que Satan, et aujourd'hui, il mange bien, il est tranquille. C'est Dieu qui l'a laissé cette tranquillité. Et Dieu a dit qu'il sera arrêté après la grande tribulation pour faire la prison de 1000 ans. Même après la prison de 1000 ans, on va encore les libérer pour les proposer, s'ils peuvent quand même accepter. Alors pour notre Dieu, même si Léviathan aujourd'hui dit, Seigneur, je me répands, il va l'accueillir. C'est lui le père de Léviathan. C'est lui qui l'a créé. Léviathan l'appelait papa. Par avant, il l'appelait papa.
Même bien qu'il est ce qu'il est là, vous trouvez dans le livre de Job, Léviathan en train de passer, il a rencontré Dieu. Et Jésus-Christ l'a posé la question, d'où tu viens? Il dit, non, j'ai essayé d'aller vers mes tours. Mais vous trouvez, il cause bien avec lui. Lui, il est parfait parce qu'il ne te laisse pas la vie sauve, tu ne peux pas vivre. Il y a aujourd'hui beaucoup de bandits qui nous suivent, des impédiques, des homosexuels qui nous suivent, qui croient peut-être que Dieu les a abandonnés, mais Dieu les entend. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Même pas ça. Vous connaissez les papas des fils prodigues. Le père, c'est ça Dieu. Il est toujours à la porte en train de regarder. Est-ce que mes enfants peuvent venir? Qui est en train de venir? Et si vous osez dire non, aujourd'hui je ne vais pas encore marcher avec cette vie d'homosexualité, je vais changer, je prends la décision de devenir un enfant de Dieu, il vient vite vous embrasser. C'est comme ça avec notre Dieu. Il est tellement bon. Ses mains sont ouvertes pour tout le monde. Si quelqu'un fait du mal, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, il dit ceci, quelqu'un qui faisait le mal, s'il ne se répand aujourd'hui, je vais l'accueillir, je vais l'embrasser, il deviendrait mon fils. Alors, il est tellement bon, notre Dieu. Même Léviathan, Satan, le diable, s'il ose changer d'avis, il sera embrassé. Si on change d'avis, il sera embrassé. Non, il est tellement bon, il fait du bien pour tout le monde. Nous avons l'appli, même la Bible, quelque part, j'avais lu un verset, quand je prêchais, et le verset m'est échappé. La Bible dit ceci, Léviathan aussi, quand il a faim, il demande à Dieu des choses à manger. Alors Dieu lui donne des choses à manger. Oui, alors, quand on a parlé de verset, dit Satan lui-même, quand il a faim, il dit à Dieu, j'ai faim. Il dit, allez, donne-lui à manger. Notre Dieu est tellement bon. Et au regard de toutes les réponses qui sont données, de toutes les questions qui sont posées, je crois que vous pouvez aussi trouver une préoccupation, une question qui vous a toujours dérangé, à laquelle vous n'avez jamais trouvé de réponse. C'est ça le moment, vraiment, vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas, écrivez-nous et vous allez avoir une réponse convenable. Papa Richard, nous rentrons sur le plateau. Au regard de tout ce qu'on a posé, il y a toujours des questions qui viennent à l'esprit. Ça m'étonne quand même qu'on parle de l'amour de Dieu et que Dieu, quand il nous a envoyé son fils n'était pas beau. Pourtant, quand on chante Jésus-Christ, on chante qu'il est un bel homme, qu'il est très beau, magnifique, ceci, cela. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la tête des chrétiens? Est-ce qu'il ne faut pas les remettre un peu sur les rails, leur montrer en quoi consistait la laideur de Jésus-Christ? Moi, je pense, je ne sais pas, est-ce que Jésus-Christ est comme cette femme qui a abandonné un enfant dans la maison et la maison a pris feu et la femme veut sauver l'enfant et la femme en entrant dans le feu, elle a le visage brûlé ou c'est comment? Oui, il faut qu'on pense cela comme ça. Jésus-Christ est le plus beau des beaux parce qu'on le dit dans le livre des Cantiques, le beau des beaux parmi les milliards. Mais il a accepté pour un temps de donner cette beauté. Le plus riche des riches, il a accepté pour un temps de laisser cette richesse. Le roi des rois, il a accepté un temps pour servir. C'est lui qui était servi au ciel. Les anges sont toujours tentés de le servir. Je ne crois pas qu'au ciel, il y a Jésus-Christ qui peut servir les anges. Non, il a accepté seulement pour ces temps-là, pour venir servir l'homme. Il voulait manifester l'affection qu'il avait envers l'homme. Donc il a monté à l'homme. Lui qui n'a jamais été malade, il a accepté la maladie. Donc, lui que les gens cherchent à voir, il a fait que les gens puissent commencer de le dédaigner, de ne plus même le regarder. Et tout cela, il le faisait pour nous montrer son amour envers nous. Mais il a montré sa face après. Il a dit les gens, et Jésus-Christ a montré sa face à Jean dans l'Apocalypse. Quand Jean croyait à un Jésus-Christ bizarre, sans faute, qu'il avait connu. Après, il a vu une autre personne, cette personnalité, sa personnalité l'a dépassé. Jean même a même commencé à m'appeler, il allait même fuir. La Bible dit qu'il est tombé comme mort. Et Jésus-Christ l'a touché. Il a dit, mais il avait même des yeux comme des flammes de feu. Et écoutez même ce décor. Des yeux comme des flammes de feu, sa face comme le soleil quand il brille dans sa face, les cheveux étaient blancs comme la neige. Et vous trouvez maintenant que ses jambes étaient comme des reins quand il brille donc dans le feu. Je ne sais pas comment expliquer cela. Et sa voix et sa parole était comme le peu à double tranchant. Et quand il parlait, la voix était comme des tonnerres. Écoutez, c'est Jésus-Christ. Plus beau qu'on ne peut pas même oser regarder, c'est-à-dire soleil lui-même, c'est le plus beau des beaux. Alors, il est plus beau, mais tout ce qu'il avait fait, c'était seulement pour un temps.
Parce qu'il a dit, j'ai donné ma vie, parce que j'ai le pouvoir de le donner et de la récupérer. Il avait le pouvoir d'enlever sa beauté et pour récupérer encore sa beauté. Alors ne restez pas toujours dans votre image à penser à un Jésus-Christ qui n'a pas qui est bizarre, non. Maintenant, aujourd'hui, c'est Jésus-là dans la chair. C'était Jésus-Christ qui avait le corps physique. Mais cette beauté qu'il a, ce n'est pas cette chair encore. On voit maintenant des yeux qui flamment. Est-ce qu'il y a un homme, il ne peut pas avoir une personne avec des yeux de flamme? Non. Donc cette flamme, ça devient maintenant... je ne sais pas parce qu'on ne peut pas l'appeler une créature. Lui, c'est Dieu. C'est une autre façon d'être qu'on ne peut pas expliquer. Ok, Pasteur Richard, très bien, nous y allons parce que restons toujours dans cette idée-là. Oui. Maintenant, quand un chrétien veut prier Jésus-Christ, il prend ce Jésus-Christ, un Jésus-Christ qui est tout mou sur la croix, bien cloué, qui n'a pas de force de quitter cette croix, ou bien on doit s'imaginer toujours ce Jésus-Christ de l'Apocalypse. Quelle est l'attitude d'un chrétien quand il prie? Le chrétien doit avoir double attitude. Quand le chrétien pense à ses péchés, quand il a péché, il va penser qu'il y a une personne qui a souffert pour moi. Voilà. Qui est passé sur la croix, qui a manqué la beauté, qui a été méprisé. À ce moment-là, il doit avoir cet visage, cette façon de penser. Maintenant, il va commencer à pleurer pour voir comment mon Dieu a accepté cette souffrance à cause de ses péchés que moi, je suis en train toujours de retourner dans ces mêmes péchés. Parce que ça dit ceci, quand vous continuez à faire le péché, vous me remettez encore à la croix. Voilà. Alors cela, ça montre maintenant, ça doit aider aux chrétiens à leur pousser de ne plus retomber dans les péchés pour voir comment Jésus-Christ a accepté la souffrance pour ses péchés. Maintenant, quand il veut maintenant penser à un Dieu bon, le Dieu qui donne, qui bénit, qui protège, là il voit maintenant le Dieu de l'Apocalypse. C'est lui maintenant qui sait qui peut te protéger. Mais comment celui-là qui est en train de pleurer peut te protéger? Maintenant il faut passer maintenant à celui qui a les yeux comme de flammes de feu. Oso otalisi biso koma Yesu alingi biso koma mipesi vie na po ete tozali kutozali lelo biso nazali kotuna eloko nini mokristo akoki kopesa na nsima ya bolingo oyo nyonso tu Yesu apesi biso. Quelqu'un, si un homme cherche à aimer une femme, quand on aime, c'est pourquoi? Parce qu'on veut que quelqu'un puisse aussi vous aimer au retour. Dans le livre d'Éternome, chapitre, je crois que c'est chapitre 19, là où je dis que j'ai mis des chemins devant vous. Chapitre 30, le verset 20 dit ceci: ce que je vous demande, c'est d'aimer l'Éternel. Dieu, Jésus-Christ a fait tout cela pour que nous soyons quand même affectés aussi par son amour, pour que nous soyons aussi attirés par cet amour. Et je sais que quand un homme aime une femme, il commence à donner des cadeaux à cette femme, la femme est attirée. Elle devient possédée avec cet amour. Elle commence à aimer plus que l'amour que l'on avait. Mais nous, ce n'est pas difficile, pas facile. On ne saura pas aimer Jésus-Christ plus que lui-même. Parce qu'il nous a aimé le premier. Mais de toutes les façons, nous forçons nous aussi à l'aimer. Parce que c'est ce qu'il appelle la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'amour. Ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est-à-dire ce qu'on appelle la foi, accepter, l'aimer. C'est-à-dire il nous propose l'amour, il nous demande ceci, cet amour pour que l'amour soit réciproque. C'est pourquoi la Bible dit, j'avais un verset pour te donner. La Bible dit que j'aime ceux qui m'aiment. Quand il vous aime et vous vous refusez toujours, vous ne voulez pas l'aimer, il va aussi vous rejeter. Ça c'est clair, il a dit dans le livre de... c'est Proverbe quelque part, je fouille le verset. Il dit que j'aime ceux qui m'aiment. Des fois quand vous l'aimez, il va vous aimer. Quand vous ne l'aimez pas, il peut aussi vous mettre dehors. Dans le livre même d'Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 15, il dit dehors les chiens, les charlatans, les impudiques, les rois, parce que vous aimez les mensonges et vous ne m'avez pas moi aimé moi. Il va les mettre dehors. Cet amour-là, il cherche aussi que nous puissions aussi l'aimer. Si nous refusons son amour, c'est ce qu'il a dit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Quiconque croit, celui qui ne croit pas sera comment? Condamné et jugé. Si vous croyez à son amour, maintenant vous l'aimez aussi. Si vous ne croyez pas à son amour, Dieu va vous rejeter, vous chasser aussi. Je vois que les versets m'ont échappé. Il y avait un verset ici qui dit j'aime celui qui m'aime et celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas aussi. Alors quand il propose son amour, il vous regarde, Quand vous l'aimez, il vient vite à vous. Quand vous rejetez son amour, plus tard il va vous rejeter. Na selisi na mute ndenge olobi bona sepeli mutu pa akolinga mpe nzambe na bachose matérielle akolinga mpe nzambe na mbongo na ye akolinga mpe mpona kosalela epi mosala na kati église beka akolinga kaka monoko mpe kolinga nzambe kaka monoko. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas de dire, parce que nous on dit, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
L'homme a tant aimé Dieu qui sait donner. Parce que il dit, donnez-moi votre corps. Dieu demande le corps. Quand je demande le corps de papa, le corps, donnez votre corps comme le sacrifice vivant. Dans le corps, il y a même le cœur dedans. Il y a tout. Et il a besoin de vos yeux, vos oreilles, tout, vos pensées, et votre façon de faire les choses, tout ce que vous gagnez, votre sueur là, vous le donnez pour lui, vous soutenez les œuvres, les serviteurs de Dieu. Quand il y a des gens qui nous voient comme ça, et ils ne font rien, ils peuvent dire non, ces gens qui sont en Afrique en train de souffrir, peut-être je peux les aider, peut-être avoir même des caméras, quelque chose de pareil, les appeler, même les encourager. Tout ça, c'est quelque chose, une façon d'aider, de montrer votre amour envers Dieu. Et cet amour de Dieu est réparti selon une certaine catégorie de gens. Il y a des gens qui peuvent bénéficier d'un grand amour, il y a des gens qui bénéficient d'un petit amour. Et je ne sais pas, qu'en pensez-vous de tout ça? Parce qu'il y a des gens qui ne font presque rien vis-à-vis de Dieu. On dirait dans leurs affaires, ils progressent. Il y a des gens qui se sont adonnés au Dieu. Parfois, ils ne se sont pas aussi adonnés, mais on voit que dans la progression de leur vie, c'est comme si c'est régressant. Alors, je suis sur le plan, bien sûr, matériel. Et c'est pour dire que l'amour de Dieu est parfois, il y a des catégories, il est catégorisé, je ne sais pas. Il y a un endroit dans le livre, c'est Psaume 73. Il y a quelqu'un qui croyait que Dieu était loin de lui. Il se disait, voilà, les païens sont en bonne santé, ils progressent. Mais moi, je suis qui crie, qui prie Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors Dieu l'a dit, mais c'est être stupide de penser ainsi. Ça, c'est dans la Bible. Tu es insensé de penser comme ça, parce que la Bible dit que les méchants, c'est pour un temps. Ils sont en train de vivre cette joie. Et Dieu donne souvent aux méchants des bonnes choses, parce qu'ils savent que pour eux, c'est fini. Mais il nous demande à nous, même dans le livre de Matthieu, chapitre 6, dans le verset 33, il dit, la Bible dit ceci, et vous cherchez le royaume des cieux, mais le païen cherche les choses de ce monde. Mais vous, Dieu sait qu'il peut vous les donner au moment convenable. Il dit aussi aux enfants de Dieu, si vous avez seulement même à manger, à boire, même des habits, il faut cela qu'ils soient quand même acceptés d'abord cette vie-là, en attendant que Dieu fasse autre chose. Parce que Dieu sait qu'il les réserve de très bonnes choses pour vous. Les païens, c'est seulement pour ce temps. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Et le pauvre Lazare souffrait dans ce monde. Et après, on a trouvé que le pauvre Lazare était au ciel. Quand on dit au ciel, c'est-à-dire était au sein d'Abraham. C'est là où il y avait du calme. Mais l'homme riche, quelle était sa vie maintenant jusqu'à aujourd'hui? Il souffre. Alors c'est pour vous faire croire que Dieu sait toutes choses. Nous voyons ce que nous voyons. C'est Dieu qui sait le goût et ce qui est bon. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Et c'est pourquoi je crois que je suis déjà à la fin, parce qu'après je dois donner la parole à Papa Steve, les bien-aimés qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Suivez cette émission. Le problème est que vous avez votre question posée, on saura quand même vous répondre sur Facebook. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole entre les mains de Papa Steve. Nous vous serons gré de bien vouloir nous transmettre vos questions par la voie habituelle Facebook, parce que vous êtes aussi trop loin. Si vous êtes à Kinshasa, faites-le aussi sur Facebook. Si vraiment l'émission Questions ouvertes vous a intéressé, nous attendons vraiment vos nombreuses réactions. Et quant à nous, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous disons vraiment, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée et nous vous disons bye. Nalingi na salanga na kokakateo mabena